Cette leçon est consacrée au groupware utilisateur. Le groupware utilisateur consiste à mettre en place un système d'authentification dans vos applications WinDev, ce qui va vous permettre de gérer des comptes utilisateurs, de pouvoir donner des droits aux utilisateurs, à des groupes d'utilisateurs également, et même d'avoir différentes informations sur, par exemple, la personne qui est connectée et qui travaille sur l'application, sur son nom donc, sur le groupe auquel elle appartient. Il y a également la possibilité de mettre en place un journal de connexion pour savoir quand les gens utilisent votre application. Donc différentes possibilités très intéressantes proposées par le groupware. Je vous propose de mettre en place le groupware utilisateur dans notre application. Donc vous reprenez l'application WD Application Complète. Et pour mettre en place ce groupware utilisateur, vous allez vous placer dans le volet projet. Puis dans le regroupement projet, vous cliquez sur groupware utilisateur. Donc une boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle nous allons répondre aux différentes questions qui sont posées. Dans un premier temps, il faut indiquer de quelle manière va fonctionner ce groupeur utilisateur. Donc en général, vous prendrez groupeur utilisateur automatique conseillé. L'utilisation du groupeur utilisateur en mode automatique vous assure qu'il continuera à fonctionner, y compris dans les futures évolutions de WinDev. Si vous utilisez le groupware utilisateur personnalisé, ce qui peut être intéressant dans certains cas, vous risquez en revanche de ne pas pouvoir profiter des évolutions futures du groupware qui seront proposées dans les versions suivantes de WinDev. Ensuite, vous allez sur l'onglet Exécution sur la gauche. Ici, il s'agit de savoir de quelle manière va être lancé le groupeur utilisateur, autrement dit, de quelle manière va apparaître la fenêtre de login qui demandera à l'utilisateur de se connecter. En lancement automatique, cette fenêtre de login va se lancer donc dès le lancement de l'application. Dans certains cas, on peut imaginer que votre application propose d'abord un accès à tout le monde et ne demande le login qu'à un certain moment de son fonctionnement. Dans ce cas-là, on prendra plutôt lancement manuel. La zone de test ici vous permet de saisir un login et un mot de passe qui seront valables pendant votre séance de développement, pour éviter d'avoir à ressaisir le login, à se reconnecter à chaque fois que vous testerez votre application. Sur l'onglet Fichiers, vous allez indiquer où seront stockées les données du groupeur utilisateur, donc les informations concernant les comptes utilisateurs, les groupes, les droits que vous avez donnés, etc. Donc par défaut, ces données seront conservées dans des fichiers HFSQL classiques, donc au niveau de l'application, soit en monoposte, soit en réseau. Mais vous pouvez également les stocker sur un serveur HFSQL client-serveur si c'est l'option qui vous intéresse. Nous allons rester ici sur l'option classique. Cliquez maintenant sur l'onglet Options sur la gauche. Ici, vous avez différents choix qui vous permettent notamment de définir de quelle manière vont être gérés les utilisateurs du groupware. L'authentification, donc l'identification des utilisateurs, pourra se faire soit par le groupware utilisateur lui-même, soit au travers éventuellement d'un annuaire LDAP tel que l'Active Directory de Microsoft. Donc pour ce point, tout dépend évidemment de votre besoin, de votre configuration. Pour les raisons du test, nous allons rester sur le groupeur utilisateur classique. Et enfin, dans l'onglet Description, vous avez la possibilité de proposer à l'utilisateur de se connecter grâce à des services web tels que Google, Facebook, Microsoft, etc. Donc, laissez les options ici par défaut, cliquez sur OK. Ici, une boîte de dialogue vous indique qu'un compte superviseur va être automatiquement créé. Donc ça, c'est le compte par défaut qui sera l'administrateur de votre groupe utilisateur. Ce compte superviseur n'a pas de mot de passe et il vous sera proposé d'en créer un dès la première connexion. Donc je clique sur OK et nous allons tester notre configuration dans la vidéo suivante.